Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux dernières actualités bouillantes du football européen. Imaginez un instant, des vestiaires qui explosent en crise interne, des blessures qui frappent au pire moment, des contrats prolongés qui changent la donne, et des transferts qui pourraient redessiner les effectifs des plus grands clubs. Le mercato n'est pas encore fermé, mais les drames et les surprises s'enchaînent comme jamais. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ces histoires qui font vibrer la planète foot. De l'Olympique de Marseille en pleine tourmente à Liverpool qui tremble pour sa nouvelle star, en passant par des négociations explosives impliquant le Barça, le Bayern Munich et l'Inter Milan, on va décortiquer tout ça ensemble. Accrochez-vous, car cette vidéo va être explosive, pleine de détails croustillants et d'analyses pointues. Si vous êtes prêts, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Commençons par le chaos qui règne à l'Olympique de Marseille. Les Phocéens ont entamé leur saison de Ligue 1 de la pire des manières, et ce n'est pas seulement à cause d'une défaite inaugurale contre le Stade Rennais. Non, c'est bien plus profond que ça. Imaginez la scène, une préparation estivale qui semblait prometteuse, avec des matchs amicaux encourageants et un effectif renforcé sous la houlette de Roberto De Zerbi. Mais patatras. Dès la première journée, l'OM s'incline 2-1 face à Rennes, et ce qui suit est un véritable séisme. Dans les vestiaires, une altercation physique éclate entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Oui, vous avez bien entendu, deux joueurs en viennent aux mains, et pas pour une simple dispute verbale. C'est grave, inacceptable, et ça a des répercussions immédiates. Adrien Rabiot, ce milieu de terrain français qui était redevenu une pièce maîtresse à Marseille après des années compliquées à la Juventus et au PSG, se retrouve soudain sur la liste des transferts. Il était censé être le pilier du milieu marseillais cette saison, surtout avec la Ligue des Champions qui pointe le bout de son nez. Rabiot, avec son expérience, sa vision du jeu et sa capacité à récupérer des ballons, était irremplaçable aux yeux de De Zerbi. Mais le club ne tolère pas de tels comportements. Mehdi Benassia, le directeur sportif, l'a dit clairement, Rabiot était l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1, mais son départ est maintenant inévitable. Et Jonathan Rowe, lui était déjà sur le départ avant même cet incident, mais ça n'arrange rien. L'OM doit maintenant agir dans l'urgence pour combler ce vide au milieu de terrain. C'est là que entre en scène Marc Casado, ce jeune talent espagnol issu de la Masia, la célèbre académie du FC Barcelone. Selon des sources fiables comme le Mediasport, Marseille est prêt à débourser jusqu'à 30 millions d'euros pour s'offrir ses services. 30 millions. C'est une somme conséquente pour un joueur de 20 ans qui n'a pas encore explosé au plus haut niveau, mais qui représente l'avenir. Casado est un milieu relayeur polyvalent, capable de dicter le tempo, de défendre avec intelligence et d'apporter de la créativité. À Barcelone, il est bloqué par des stars comme Pedri et Frenkie de Jong, qui occupent les mêmes zones. D'ailleurs, on va en reparler de De Jong tout à l'heure, car il y a du neuf de ce côté-là aussi. Mais convaincre Casado de quitter le Barça pour l'OM, ce ne sera pas une mince affaire. Le Barça, c'est le club de sa vie, la Masia l'a formé, et même si les opportunités sont limitées, l'attrait de rester dans un géant européen est énorme. Marseille veut marquer le coup, montrer qu'ils sont ambitieux, surtout après une telle crise. La vente potentielle de Rabiot, évaluée à environ 15 millions d'euros, pourrait aider à financer cette opération. Imaginez, Rabiot part, et Casado arrive pour le remplacer. Ce serait un coup de maître, un signal fort envoyé aux supporters marseillais qui en ont marre des instabilités. Mais attention, le temps presse. Le mercato ferme bientôt, et l'OM doit négocier dur avec le Barça, qui ne lâchera pas facilement l'un de ses joyaux. Est-ce que De Zerbi pourra intégrer ce jeune Espagnol dans son système tactique? Casado a déjà montré des flashs de génie en équipe B et en quelques apparitions avec les pros. Son style technique, sa lecture du jeu, ça colle parfaitement avec la philosophie offensive de l'OM. Mais il faudra du temps pour qu'il s'adapte à la Ligue 1, plus physique que la Liga. Passons maintenant à un autre drame, cette fois du côté de l'Angleterre, à Liverpool. Les Reds ont fait un coup d'éclat cet été en recrutant Jérémy Frimpong, le latéral néerlandais en provenance du Bayer Leverkusen. Frimpong, c'est ce piston droit explosif qui a brillé sous Xavi Alonso, contribuant au titre invaincu du Leverkusen en Bundesliga. Il arrive à Anfield avec un pédigré impressionnant. Vitesse fulgurante, centre précis, et même un sens du but aiguisé. D'ailleurs, il a déjà marqué lors du Community Shield contre Manchester City,
histoire de se faire remarquer dès son arrivée. Mais voilà, le destin frappe cruellement. Lors du match d'ouverture de Premier League contre Bournemouth, Frimpong doit quitter le terrain prématurément à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. C'est un coup dur pour Arne Slot, le nouveau manager de Liverpool, qui comptait sur lui pour dynamiter le flanc droit. Les ischio-jambiers, ces muscles capricieux qui peuvent ruiner une saison si mal gérée. Selon les premières informations, Frimpong ne reviendra pas avant la trêve internationale de septembre. Ça veut dire qu'il ratera plusieurs matchs clés, y compris potentiellement des affrontements en Ligue des Champions. Pour Liverpool, qui vise le titre en Premier League après une saison décevante l'an dernier, c'est une absence qui pèse lourd. Trent Alexander-Arnold peut dépanner à droite, mais Frimpong apporte une dimension offensive unique, avec sa capacité à se projeter comme un ailier. Analysons un peu. Frimpong, à 23 ans, était censé être le successeur idéal d'Alexander-Arnold si ce dernier part un jour, ou du moins un concurrent sain. Son transfert a coûté cher, autour de 40 millions d'euros, et voilà qu'il est déjà sur le flanc. Les fans de Liverpool sont inquiets, et à juste titre. Les blessures aux ischio-jambiers peuvent être récurrentes si la récupération n'est pas optimale. Slot va devoir adapter son 4-3-3 ou 4-2-3-1 sans lui. Peut-être que Connor Bradley, le jeune Irlandais, aura sa chance. Mais c'est un test pour l'équipe médicale des Reds, qui a déjà eu des critiques par le passé sur la gestion des blessures. Espérons pour Frimpong un retour rapide et en pleine forme, car il a le potentiel pour devenir une star à Anfield. Maintenant, restons en Espagne pour une nouvelle qui va influencer pas mal de choses, y compris potentiellement le dossier Casado à Marseille. Frenkie de Jong, le maestro néerlandais du Barça, vient de prolonger son contrat jusqu'en 2028, avec une option pour une année supplémentaire. Et son salaire ? 9 millions d'euros net par an. C'est une prolongation qui met fin à des mois de spéculation sur son avenir. De Jong était courtisé par Manchester United, le PSG, et même des clubs saoudiens, mais il choisit de rester fidèle au Barça. Pourquoi ? Probablement parce que sous Hansi Flick, il sent qu'il peut retrouver son meilleur niveau. L'an dernier, des blessures l'ont handicapé, mais quand il est en forme, De Jong est irremplaçable. Sa vision, ses passes laser, sa capacité à casser les lignes. Cette prolongation a des répercussions en cascade. Pour Casado, ça signifie encore plus de concurrence au milieu. Pedri et De Jong verrouillent les postes, et ça pourrait pousser le jeune Espagnol à considérer sérieusement l'offre de Marseille. Pour le Barça, c'est une stabilité retrouvée, surtout après les départs de Busquets et d'autres. Financièrement, le club catalan, toujours en délicatesse avec le fair-play financier, sécurise un atout majeur sans débourser pour un remplaçant. De Jong gagne 9 millions nets, ce qui est élevé, mais justifié par son talent. Ça montre aussi que le Barça mise sur la continuité plutôt que sur un grand chambardement. Poursuivons avec d'autres rumeurs de transfert qui agitent l'Europe. Parlons de Malik Fofana, ce jeune Belge de 19 ans qui fait saliver les scouts. Formé à Gand et passé par Lyon, Fofana est un milieu offensif polyvalent, capable de jouer en 10 ou sur les ailes. Selon les infos, il est dans la shortlist du Bayern Munich et d'Arsenal. Le Bayern, sous Vincent Kompany, cherche à rajeunir son milieu après une saison mitigée. Arsenal, avec Mikel Arteta, veut ajouter de la profondeur pour lutter contre Manchester City. Fofana, avec sa technique, sa vitesse et son flair pour les buts, pourrait être un coup parfait. Mais attention, la concurrence est rude. Lyon ne le lâchera pas pour peanuts, on parle d'au moins 20 à 25 millions. Pour Fofana, c'est l'opportunité de franchir un palier. Le Bayern offre la Bundesliga et la Ligue des Champions, Arsenal la Premier League ultra compétitive. Qui l'emportera ? On suit ça de près.